Le cinéma peut aussi bien nous faire rêver que cauchemarder, nous montrer certaines réalités ou nous les faire oublier pour quelques heures. Alors quel rôle jouent ces films dans nos imaginaires politiques? En ce début d'année, on voulait mettre un coup de projo sur les films français qui parlent de vivre ensemble, pour voir s'ils présagent le meilleur ou le pire pour notre avenir. On va traverser les 5 années les plus difficiles de notre vie, mais on va les traverser ensemble. Réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Non. On est à 5 jours du scrutin. Comment vous sentez-vous ce soir? Serein. Le cinéma français a une longue tradition du film politique, mais ça fait quelques années qu'on y parle vraiment de démocratie, des décisions collectives qui influencent nos quotidiens. Le dernier en date, c'est Bâtiment 5 de Lajli. Moi j'habite au Grand Bosquet, donc forcément je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Le réalisateur se penche sur le mal-logement, mais surtout sur l'exercice du pouvoir dans les quartiers populaires. Il y développe des personnalités tranchées, clichés diraient certaines critiques, qui donnent pourtant à voir la réalité de terrain. La déconnexion politicienne d'un côté et la colère populaire, violente ou non, de l'autre. On parle de quoi exactement? De problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droits des femmes? On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. Les habitants se battent avec un maire au relent raciste qui veut gentrifier le quartier pour les plus aisés. La mairie restera donc sourde à leurs revendications, à l'opposé de ce qu'on attend de nos élus. C'est un réel désaveu de nos représentants politiques, dont le réalisateur parlera d'ailleurs en interview. À un moment donné, quand on voit tous nos politiques qui sont pour moi des opportunistes, qui ont oublié leur rôle principal, c'est de venir quand même en aide à la population. On se rend compte que voilà, aujourd'hui, ils pensent avant tout à leurs intérêts, à leur business, à prendre les meilleurs postes. Donc moi, la politique, j'y crois plus. Et c'est un peu le goût amer que nous laisse le film. L'impression que la rupture avec la classe politique est totale et que toute tentative de redémocratisation de nos institutions est vaine. Alors vu qu'on parle de banlieue, certains brandiront en bouclier les mots intégration, séparatisme, communautarisme. La rupture ne viendrait pas d'en haut, mais des gens, surtout en quartier populaire. Sauf que Lajli n'est pas le seul à ne plus croire à cette classe politique déconnectée. Sur un registre beaucoup plus léger, 2 films, Président et En même temps, sortis à 1 an d'écart juste avant la présidentielle, tournent au ridicule cette politique politicienne. On commence à créer un parti. Je sais pas, la France pour toujours, par exemple. Bonjour à tous. On fait la campagne et on est élu. Et la démocratie est sauvée, voilà, en gros. Dans les 2 films, les frontières entre les partis et les idéaux politiques n'existent plus. À l'image d'un Macron ni de droite ni de gauche. Je les ai collés tous les deux, ensemble, collés l'un derrière l'autre. Elle nous a collés! Gauche, droite, gauche, droite. Bouge pas! Les duos de ces films sont collés, parfois littéralement, à leur rôle politique, plutôt qu'aux exigences du terrain, des citoyennes et des citoyens. Et c'est ça qui ressort du cinéma français ces dernières années, l'absurdité du jeu politique face aux multiples crises économiques, sociales et environnementales que rencontrent les gens au quotidien. C'est ce que dénonce Lajli avec colère dans Les Misérables ou Bâtiment 5, mais aussi dans leur comédie Gustave Carverne ou Anne Fontaine. C'est ce que montrent les chiffres de l'abstention, les mouvements de désobéissance civile, mais aussi malheureusement la montée de l'extrême droite. J'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour, connard. C'est pour ça que ces films, ils sont plus que nécessaires aujourd'hui. Parce qu'avant de rêver, il faut voir la réalité en face. La démocratie est en crise, qu'on en rit ou qu'on en souffre. Mais on est d'accord, le cinéma, face au réel, doit aussi nous aider à espérer. Dans Bâtiment 5, le personnage d'Abby s'inspire directement des mouvements de jeunesse qui émergent face à la défiance politique aujourd'hui, à l'image des mobilisations écologiques ou antiracistes. Et dans le film Président, le faux duo Sarkozy-Hollande devra laisser sa place aux femmes pour renouveler la vie politique. Dans les urnes ou sur le terrain, ces personnages de fiction ouvrent timidement des portes. Ils nous donnent un peu d'espoir, présage d'un renouveau démocratique qui essaime petit à petit dans les quartiers, les associations, voire les partis politiques. En plein combat autour de la loi immigration dans un climat xénophobe, le film Le règne animal joue magiquement ce rôle. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emile. Dans un futur proche où les humains muteraient en animaux, y compris nos proches, quel accueil leur réserverait-on? Thomas Caillet interroge avec poésie notre rapport à l'autre, à la différence, à l'intégration, en utilisant le cinéma comme miroir grossissant de l'actualité. Il y exacerbe certaines peurs, rappelant les pires moments de notre histoire, mais pointe également des réponses très humaines à y apporter. T'as peur des créatures? Faut apprendre à vivre ensemble. Faut pas avoir peur.
loin de proposer un happy end hollywoodien, ce film tout en nuances joue suffisamment avec la fiction, avec nos imaginaires, pour laisser entrevoir des pistes de solutions au vivre ensemble. Mais peut-être faut-il aller plus loin. Peut-être que le cinéma peut nous proposer d'autres futurs que les crises qui nous attendent. Peut-être est-ce aussi le rôle des cinéastes d'explorer les pistes d'amélioration démocratique, les utopies que nous défendons au quotidien pour nous aider à construire l'avenir. Je ne suis pas là pour vous dire qu'on doit se battre, je suis là pour vous dire qu'on va gagner. On va écrire tous les deux le discours de ma vie.